C'est un petit vendredi aujourd'hui, les amis. Et vous savez quoi? Ah, je sais, j'en ai parlé tout au long de l'émission, mais c'est mes vacances! Comptez de tantôt. Check, moi, j'ai-tu l'air prêt à partir en vacances? Ah ouais, t'as de l'air prêt. Totalement, à 100%, je te le confirme. Puis je vais en profiter en plus. Moi, les yeux des maisons encore, là. Toujours le fun, hein? Eh oui, sans farce, là. Non, mais des fois, tu vas te promener, tu sais, tu te dis tel quartier, tu vas juste te promener, voir, puis là, t'es comme, ça, moi, je me verrais ici, là, tu sais. ouais. Puis là, boum, apparaît une pancarte de maison à vendre. C'est ça. C'est bien mieux que de magasiner sur Internet, me semble. Ben, c'est sûr que sur Internet, t'as plus de choix, mais Ouais, quand tu cherches dans un quartier précis, c'est une belle option. Non, mais sur Internet, je trouve que c'est le fun parce qu'effectivement, t'as du choix. Mais tu sais, quand t'es dans le quartier puis que tu vois un peu vraiment de quoi ça a l'air physiquement, c'est différent d'avec des photos, là. Ben, c'est certain, hein. Si tout est dans le feeling, comment on se sent dans le quartier, on aime tout ça. Toi, tu vas-tu avoir tendance, justement, à inciter les gens à venir en personne voir avant de savoir s'ils sont intéressés ou... Ben oui, moi je crois que dans le fond, je suis pas un partisan des visites virtuelles pour ça, parce que je pense que dans le fond, une maison a une certaine âme pour voir comment on se sent à l'intérieur et à l'extérieur. On se sent-tu... tu sais, quand tu dis je me sens chez nous, c'est le meilleur feeling possible. Hey, parce que des fois, c'est aussi niaiseux que de savoir, tu sais, où se lève le soleil par rapport à la maison. Ah ouais. Quand c'est le soir puis que je veux profiter de ma terrasse puis que c'est l'été, je vais-tu crever à 40 degrés parce qu'il y a même pas un petit peu d'ombre? Ben c'est ça, c'est un bon point le soleil. Des fois, il y en a qui aiment mieux l'avoir dans le cour arrière, il y en a qui aiment mieux l'avoir dans la façade. Au moins, toute la maison est illuminée en journée tout le temps. Ça a l'air niaiseux, mais c'est une affaire auquel il faut penser. Ben vraiment. Veux pas. Hey, Jackie Breton qui s'installe en studio, vous aurez reconnu bien sûr notre chroniqueur immobilier. Puis ce matin, je trouve ça le fun parce que on parle de qu'est-ce qu'un bon courtier immobilier. J'imagine que tu as comme établi des espèces de points. Ouais, des espèces de À barèmes. évaluer. Mais tu sais, ce que je vais te surprendre, ce qui est assez ironique, c'est qu'un bon courtier immobilier est rarement un bon vendeur. Contrairement à ce qu'on pense. Un courtier immobilier, la seule vente qu'il a à faire, c'est de se vendre soi-même auprès du client, de dire voici, je suis le meilleur atout pour vous accompagner dans le processus. Fait qu'un courtier immobilier est un accompagnateur et un conseiller. Mais tu sais, si tu vends une maison, plus tu vends, moins tu vends. L'acheteur aime pas ça se faire vendre, c'est lui qui aime ça acheter, puis choisir, puis de prendre une bonne décision là-dessus. Fait qu'un courtier immobilier a plusieurs points qu'il faut quand même regarder quand vous allez en choisir un. Probablement, ben, il doit avoir une excellente connaissance du marché. Ce qui est, tu sais, un courtier immobilier, moi, je suis pas du genre à aller vendre à Trois-Rivières, à Drummondville. Je connais pas le secteur, je connais pas les contraintes, je connais pas ce qui se passe là. Fait que, tu sais, quelqu'un qui connaît bien son marché, qui connaît bien le secteur, il connaît les écoles, il connaît les services, ça va être un atout incroyable. Mais ça veut dire que, mettons, que tu nous écoutes un matin puis que tu es dans la région, je sais pas, moi, de Charlesbourg. Ouais. T'es pas un spécialiste de Charlesbourg. Non, Fait que aucunement. tu recommanderais de parler aux spécialistes de vente de maison dans Charlesbourg. Ouais, mais la personne peut toujours me contacter quand même, puis je vais y référer un courtier compétent, puis je connais les courtiers à travers le Québec. Fait que je suis capable de conseiller le meilleur courtier dans ce secteur-là, pour ce type de client-là aussi. Fait que c'est pas toujours le courtier immobilier qui va fitter avec tout le monde. Comme moi, je fitte pas avec tout le monde, je suis assez direct. Fait que des fois, ça plaît pas à certains. Puis c'est bien correct de même. Tu sais, je parlais de Charlesbourg. Charlesbourg, tu sais, c'est des types d'habitations qui ont c'est des types d'habitations qui se ressemblent beaucoup. Tu sais, t'as des maisons avec des petits terrains, t'as des condos. Tandis que quand tu t'intéresses à la Beauce, hey, attends un peu, là, t'as des fermes, t'as des grands terres, t'as des grosses maisons, des petites maisons. Ah On a oui. de tous les sortes, là. De se retrouver là-dedans, ça doit pas tout le temps être facile. Non, les fosses septiques, les égouts, les contraintes, le patrimonial, les zones inondables, T'as pas ça à Charlesbourg? name it, on a tout ça, mais quand tu t'apprends à le connaître, puis c'est justement, les autres, ils ont certainement d'autres contraintes que je connais pas. Puis en même temps, ça veut dire qu'il faut absolument que tu te gardes à jour, ça n'a pas de bon sens. Juste Toujours. pour les zones inondables, comme tu parlais, là, avec Ben, les tout a décrets, changé, des fois là. qui arrivent, les ci, les ça, Ça puis va encore bouge. changer, là. C'est pas réglé depuis l'inondation de 2019. Ils vont te refaire les cartes de zone inondable. Ça va être fait quand, puis on verra aux prochaines inondations. Mais ça veut dire qu'il faut que tu surveilles ça dans ta job au quotidien. Ben oui, les répercussions de la prochaine inondation vont parler beaucoup, là. Avec toutes les maisons qui ont été enlevées et tout, là. C'est certain. Prochain point. Dans le fond, le savoir technique et légal et professionnel. Fait que c'est important là d'être à fine pointe. Un courtier doit d'avoir une bonne clarté, une bonne transparence. C'est très important de savoir s'exprimer clairement, puis avec transparence toujours. Fait que les clients le ressentent. Faut qu'il y ait une réelle intention envers votre réussite. Ça, c'est primordial. C'est la réussite de si vous vendez, c'est d'aller vous chercher le meilleur prix possible. Si vous achetez, c'est le contraire, d'aller vous chercher le meilleur prix possible lors de l'achat. C'est sûr que la négociation a joué maintenant. Souvent, des fois, ça m'arrive de dire, garde, offrez le plein prix tout de suite pour pas qu'il arrive d'autres acheteurs. Fait que c'est tout un jeu là à travailler là-dessus. Le point, avoir une bonne aisance sociale, ça c'est primordial. Un courtier se doit d'être diplomate, dynamique, diplomate, social, est un habile communicateur. Le courtier est le porte-parole pour le client auprès de la vente de sa maison, de son achat aussi encore une fois. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut choisir quelqu'un qui est sympathique. Mais écoute, je vais donner un petit exemple, ok? J'ai déjà rencontré à un moment donné une courtière immobilier.
tu sais, avec beaucoup trop de bijoux, beaucoup trop maquillée, comme si elle s'en allait dans une affaire de mode, là, tu sais, ou ben donc, comme si elle travaillait en arrière du comptoir des cosmétiques à la pharmacie. Je veux dire, tu sais, quand quelqu'un a l'air un peu hautain, ça te donne-tu vraiment de faire affaire avec lui, là, tu sais? Ben, ça dépend du type de maison. Il y en a qui vont préférer ça, quelqu'un hautain. On peut dire ça de même, mais c'est sûr que tu arrives d'une petite maison de 100 000 avec la Mercedes, ben, ça peut être un peu tannant pour le client. Je comprends ça. Mais ça, c'est chacun pour soi là-dessus. Hein. Les autres points, ben, être organisé et accessible. Tu sais, l'organisation, c'est primordial. L'accessibilité aussi. Si tu appelles ton courtier, ça prend 3 jours avant qu'il te rappelle pour soit des questions. Ouais, ça va pas bien. Et qu'il y ait de l'assurance. Tu sais, dans le fond, le moment où ça ira pas bien, le courtier doit avoir assez d'assurance pour régler et gérer la situation adéquatement. Et le point le plus important, je dirais que c'est l'écoute. Un courtier immobilier, ça doit avoir une excellente écoute parce que le client va tout nous dire. Des fois, c'est insidieusement, mais il va tout nous dire tous les points ce qu'il cherche ou quand il a engagé un autre courtier, il n'a pas été satisfait. Pourquoi? Faut juste écouter ce qu'il a à dire. Il y a plusieurs courtiers qui parlent beaucoup trop. Fait que l'écoute est primordiale. Puis ça, je pense que c'est peu importe le domaine. Ça, c'est le fun parce que tu peux quand même l'évaluer assez vite, hein? Oh, oui. Ça prend pas 1 heure à comprendre si quelqu'un parle trop ou non, pas assez. exactement. Fait que tu sais, quand tu écoutes les besoins, ses points, ben tu vas être capable de le cerner adéquatement puis de l'aider adéquatement. Hey, Jackie Breton, on a déjà plus de temps, ça n'a pas de bon sens, mais on va s'en faire une petite dernière comme ça. Yes. Pas la semaine prochaine, parce que tu sais que je m'en vais en vacances. Ben oui, je t'en ben avais oui. parlé. Yes. Et ben la semaine d'après, tiens, on va se retrouver puis on va se faire une petite dernière. Profites-en. Merci. Salut. Salut bien. Bonnes vacances.